Hello! Il y a une forme de rigolade automatique maintenant quand je dis hello. Hem, heu, ouais, je me disais Ginette Forger, elle est connue pour ses «Comment allez-vous?» Et dis-moi, ça va être mes hello. Corinne, ou pas, tu vois qui c'est? Non, pas trop. Tu sais, celle qui fait hello tout le temps là au début de ses vidéos? Voilà, ça c'est drôle. Alors, le sujet du jour, qui est un sujet, qui en fait grincer plus d'un, c'est la procrastination. Alors, pourquoi ce sujet? Bah, parce que ça fait un moment qu'il vient, ouais, c'est quand même un sujet qui vient assez souvent dans les entretiens. Et puis, bah, là, aujourd'hui, j'ai un ami qui m'a dit que c'était la journée mondiale de la procrastination. J'ai pas vérifié si c'était vrai. Peut-être que c'est juste sa journée à lui de la procrastination. J'en sais rien. Je lui fais un petit clin d'œil au passage. Hem, mais en tout cas, si c'est vrai, s'il y a vraiment une journée mondiale de la procrastination, bah, je suis pas étonnée. Voilà, je serais pas étonnée parce qu'en même temps, bah, je pense que non, hein, en vrai, mais en même temps, ça serait tellement révélateur de ce que je constate, chez beaucoup, beaucoup de monde là, du fait que, bah, voilà, on est souvent amené à se forcer à faire des choses qu'a priori on n'a pas envie de faire. Parce que, bah, pour moi la procrastination c'est ça, hein. C'est, j'ai pas envie et je trouve toutes les excuses possibles pour ne pas faire. En tout cas, c'est comme ça que fonctionne la procrastination souvent. Alors j'ai pas, voilà, j'ai pas la prétention de faire, une dissertation, voilà, thèse, antithèse, synthèse sur la procrastination. Mais par contre, je peux juste dire, comment ça se vit pour moi. Bah, on pourrait dire que j'ai inventé le concept, hein, parce que vraiment, c'est de pire en pire même, je dirais. Le seul truc, c'est que le mot par en lui-même est vachement péjoratif, en fait. Déjà, procrastination. Il y a alors je connais pas l'étymologie de ce mot-là. Ça serait intéressant même de connaître, dans le langage des oiseaux ce qu'il en ressort, mais il y a un jugement dans ce mot-là, déjà. Il y a un jugement sur, ce que je devrais faire, mais que je ne fais pas. Alors, bah, vous me voyez venir, hein. Qui juge que ça devrait se faire? Ben voilà, tout ça, en fait, tout ça, c'est des blablas du mental, en fait, hein. C'est vraiment, le petit peuple de l'intérieur, comme l'appelle, César, que je salue au passage, que j'aime beaucoup. César qui partage aussi, voilà, il appelle ça le petit peuple de l'intérieur, c'est-à-dire, toutes ces petites voix, qui discutent dans la tête, qui bavardent, qui jugent, heu, qui aiment, qui n'aiment pas, qui commentent, qui se contredisent souvent. Mmh. Donc là, il y a une petite voix, qui dit: «Bah non, mais il y a la haie à tailler». Puis une autre petite voix qui dit: «Ouais, mais j'ai pas envie». «Oui, mais quand même, il faut la faire, parce que si on la fait pas, bah, les voisins vont râler, peut-être même que le maire va téléphoner». C'est du vécu, hein. Heu, puis c'est pas beau et puis ça déborde sur le trottoir, ça empêche blablabla, blablabla. OK, c'est des pensées, c'est des pensées. En fait, quand il y a pas envie de,
c'est intéressant d'aller regarder d'un petit peu plus près. Il peut y avoir plusieurs raisons, entre guillemets. Euh, Ça peut être juste, c'est pas le moment. Ça peut être juste ça. J'ai décidé que c'était le moment, mais en fait, bah non, la vie me montre que c'est pas le moment. Et c'est arrivé très souvent ici de, ouais, une forme de lâcher prise sur ce que ça devrait être, hein. Je saisis plus la pensée, bah, ça serait bien si je le faisais aujourd'hui, ça serait bien si je le faisais maintenant. Il y a juste une forme de, il n'y a pas envie, et ben il n'y a pas envie. Voilà, ça se fait pas. Il y a aussi une légèreté qui peut être vécue par rapport à ça, une légèreté de constater que de toute façon, qui prend la décision de faire ou de ne pas faire? Il y a beaucoup de fonctionnement là-dedans. Beaucoup de mémoire aussi. De mémoire, par exemple, tailler la haie, pour reprendre cet exemple-là, il y a une mémoire de quand c'était pas terrible, quand il faisait froid, quand c'était pas fluide, quand le fil a cassé, quand blablabla. Ou alors une croyance, je vais pas réussir toute seule, ou je vais pas y arriver, c'est trop haut, ou voilà, ça peut se voir tout ça, hein, tout ce qui arrive à la vitesse de l'éclair dès qu'il y a l'idée d'aller faire quelque chose. Donc ça peut être des pensées limitantes qui bloquent l'élan. Euh, donc voilà, c'est intéressant quand il y a un constat que bah, il y aurait quelque chose qui pourrait se faire mais ça se fait pas, de regarder si c'est juste que c'est pas le moment. J'ai rien contre, mais a priori ça se fait pas maintenant. Et ou si c'est juste que il y a des conditionnements, des mémoires qui font que ça recule, ça recule, ça recule. Ou si c'est juste, bah c'est pas mon truc. Ou alors, c'est pas aligné, c'est pas juste. Et à un moment donné, il y a aussi un constat qui peut se faire, une forme d'acceptation profonde de comment ça fonctionne pour vous. Par exemple, pour moi, Corinne, son fonctionnement, ben en fait, j'aime pas faire du ménage, j'aime pas ranger, j'aime pas entretenir le jardin. D'une manière générale, j'ai accepté il n'y a pas si longtemps que ça d'être quelqu'un que ça fait pas triper de nettoyer, de ranger, de lustrer, d'entretenir, de tailler, bref, tout ce qu'on est censé faire dans ce monde de manière très régulière, quotidiennement quasiment, parce que voilà, il y a l'entretien du corps, des choses qui sont répétitives, qu'il faut refaire tous les jours, et et il y a l'entretien de l'habitation, il y a l'entretien d'une voiture éventuellement. En fait, pour des personnes pour qui c'est quelque chose de naturel et qui aiment ce genre d'activité, je le conçois tout à fait, hein, qu'on puisse prendre plaisir à nettoyer les choses pour qu'elles soient jolies, qu'elles soient belles, etc. Moi, j'adore ça une fois. Voilà. Et il y a vraiment eu à un moment donné la vision qu'il y avait un auto-jugement là-dessus de j'aimerais être différente. J'aimerais être quelqu'un qui aime bien s'occuper de son jardin, planter des jolies choses, nettoyer le jardin, nettoyer la maison, faire du ménage, etc. Et en fait, ben non, ça fonctionne pas comme ça ici. Dans ce
dans ce personnage, Corinne et tous ses fonctionnements, ses préférences, bah, il y a pas ça. Est-ce que c'est grave? Mmh, bah, non, en fait, il y a rien de grave. Il y a rien de grave, il y a juste ce qui se vit, il y a juste ce qui est là, dans ce film Corinne et dans ce film Corinne, et ben, Corinne, elle aime pas tout ça. Par contre, elle procrastine pas du tout quand il s'agit de préparer la voiture aménagée pour partir faire un road trip. Alors là, ça procrastine pas du tout. De même que ça procrastine pas du tout pour les accompagnements. Il y a une fluidité, il y a une joie, il y a un naturel qui fait que ça se fait sans effort. Et voilà, il est là le constat. C'est de voir toujours la même chose, se connaître soi-même. Voir comment ici, ce personnage que vous êtes, entre guillemets, en tout cas que vous vivez, que vous expérimentez, voilà le mot juste. Ce personnage que vous expérimentez, vous en tant que conscience, parce que ce que vous êtes vraiment, c'est ça, c'est cette conscience permanente, eh bien, ce personnage, lui, il a des attributs qui sont parfois jugés comme des défauts, des qualités selon les personnes. Bon, ça, c'est très subjectif aussi. Et, euh, et à un moment donné, il y a, bah ok, bah ici, en fait, non, c'est pas mon truc. Ici, c'est pas mon truc du tout. Et alors? Et alors? Du coup, le mot procrastination ici, il n'existe plus. Il est plus employé parce que il y a juste ce qui se fait dans l'instant, dans cette expérience Corinne. Par exemple, pour faire les vidéos, c'est juste quand il y a l'élan subi, hop, ça met le casque, ça prend le téléphone et ça parle. Et vraiment, ça se fait tout seul, naturellement. Et puis, s'il n'y a pas l'élan, bah, il n'y a plus de jugement. Et c'est, tiens, aujourd'hui, il n'y a pas eu l'élan. Ouais. Aujourd'hui, ça s'est pas fait. Où est le problème? Toujours le mental qui peut venir raconter plein de choses, hein. Ça aurait été mieux si, ça serait mieux si, blablabla. Un grand oui à ce qui apparaît. Un grand oui à cette expérience que vous êtes en train de vous projeter. On en revient toujours au même. L'envie de changer les choses. Parce que le mot procrastination, il comporte ça, hein. Il comporte cette espèce de jugement sur ça serait mieux si c'était autrement, ça serait mieux si je faisais les choses quand il faudrait. Hmm. Il n'y a plus. Ça fonctionne plus du tout comme ça. Il y a une légèreté qui est là de même plus programmer le matin ce qui va se passer dans la journée, quoi. Si le matin, il y a encore des pensées au réveil, oui, aujourd'hui, je vais faire ça, genre, je vais tailler la haie. Et ça me fait rire même, en fait, quand il y a ces pensées-là maintenant. Je sais très bien qu'il y a 9 chances sur 10 pour que ça se fasse pas. Peut-être même 10 sur 10. Regardez juste le déroulement de la journée, observez le déroulement de votre journée, mais il n'y a personne qui contrôle ça.
C'est même vu que quand les choses ne se font pas et qu'il y a une acceptation, tiens, aujourd'hui ça aurait pu tailler la haie, ça l'a pas fait. Il y a vraiment une confiance dans le fait que ça se fera quand ça sera le moment. Et en effet, ça arrive tellement souvent maintenant qu'en fait, sans même l'avoir prévu, hop, au milieu de rien comme ça, parfois en étant juste assis sur le canapé ou en faisant autre chose, il y a une espèce de moment où il y a l'évidence que c'est maintenant. Et hop, ça va se changer. Voilà, je vais mettre des vêtements qui sont faits pour. Je vais chercher le matériel. Je vais, voilà, et je me mets à tailler la haie. Et de constater qu'il y a même un étonnement de se dire, ah, c'est fluide, ça se fait tout seul. Quand c'est le moment, c'est top. Et du coup, il faut aussi lâcher le jugement sur ce qui devrait être. Parce que, par exemple, je pense au jardin. Bah, le jardin, heu, il a fallu aussi lâcher un certain niveau d'exigence. Pourquoi est-ce que j'estimais qu'il fallait que ce soit super désherbé et cetera et cetera? On n'a pas tous le même conditionnement par rapport à ça. Et en fait, ça a lâché aussi ça. C'est-à-dire que j'ai vu à un moment donné que je me mettais la pression toute seule, hein. Je dis: «Bah oui, alors c'est pas bien désherbé, OK». En fait, la vérité, c'est que j'aimerais, moi, que ce soit nickel, mais que j'ai juste à claquer des doigts pour que ting, voilà, la maison soit super bien rangée, tout nickel, ting. Mais ça marche pas comme ça dans ce monde-là. Bah donc j'ai baissé le niveau d'exigence. Voilà, je me mets plus la pression. Je laisse faire quand ça a envie de faire. Et ça va, hein, je vis pas dans un taudis, hein. Ça a lâché aussi, le regard des autres. Il y a encore un petit peu là, j'ai remarqué. Mais ça a quand même, ouais, ça a quand même bien lâché. Qu'est-ce que vont penser les gens? Ça aussi, c'est un sacré conditionnement, hein. Si ma voiture est pas propre, si ma maison n'est pas propre, la comparaison avec d'autres maisons, celle de maman, et cetera. Regardez tout ça et regardez ce qui vous convient vraiment à vous, en fait. «Tu devrais faire ci, mais pourquoi tu fais pas ça? Nanana». Ouais, mais parce que moi, ça me convient comme ça. Et alors? Où est le problème? Voilà. Après, bah, effectivement, il y a des choses, au pour lesquelles on peut pas faire l'impasse a priori, hein. Et là, il peut être question dans ce cas-là, de dire: «OK, ça se présente, je peux peut-être m'arranger pour que ça se fasse autrement. Je peux peut-être, trouver une autre façon de faire ou m'arranger pour que ce soit plus drôle». Par exemple, je vois bien quand ça commence à avoir l'élan de faire du ménage, heu, bah, en fait, quasiment maintenant automatiquement, bah, je mets de la musique. Je mets de la musique et je m'aperçois qu'en faisant le ménage, bah, je danse. Et du coup, bah, c'est super joyeux, en fait. C'est super joyeux. J'ai découvert qu'on pouvait faire le ménage en s'amusant, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est plein de petites, idées, petites pistes qui viennent sur ce mot-là, procrastination. Hein. De la légèreté. De la légèreté, il y a rien de grave. Vous êtes tout ce qui apparaît. C'est pas rangé comme le voudrait maman ou le voisin? Bon, laissez venir le moment où vous aurez vraiment l'élan de le faire. Pas pour le voisin, il y aura juste l'élan, c'est tout. Voilà, sur ce sujet qui concerne beaucoup de personnes, à ce que je vois. À bientôt.